abondamment. Vous êtes tellement nombreux qu'on ne pourra pas citer le nom de tous vos pays. Mais sachez une chose, on vous aime énormément et que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Pasteur Tchoumou, comme d'habitude, nous allons recevoir cette semaine une nouvelle personne qui viendra partager son histoire avec nous. Il s'agit du frère Jérôme. Il est âgé d'une bonne trentaine d'années et il a bien voulu nous faire confiance pour partager également son histoire avec nous. On peut le recevoir? Oui, on le reçoit. Allez, public, merci de le recevoir sur vos applaudissements. Installez-vous. Monsieur Jérôme. Frère. Shalom à vous. Shalom à vous aussi. C'est bon, vous êtes bien installé, bien assis? Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Avant de commencer notre échange, je voudrais rapidement faire la civilité. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Yves Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. Et puis, juste derrière l'écran, il y a des milliers de personnes qui suivent votre histoire, pas dans l'optique de vous juger, mais pour recevoir des conseils et des orientations et surtout tirer des enseignements de votre histoire. Je rappelle que vous êtes le frère Jérôme, permettez-moi de vous appeler frère, oui. Et vous partagez une assemblée chrétienne depuis quelque temps. Vous êtes âgé d'une bonne trentaine d'années, c'est bien cela? Oui, c'est cela, c'est cela. Depuis quelques mois quand même, je suis chrétien, donc oui, je suis chrétien. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la présentation que je viens de faire? Non, on va dire que c'est correct quand même, c'est cela. D'accord. Parlez-moi un peu de votre rencontre avec l'émission Point d'accord. Comment est-ce que vous découvrez l'émission Point d'accord et ça dure combien de temps? Point d'accord, il faut dire qu'il y a cela quelques mois que j'ai commencé à suivre l'émission. On va dire que c'était un grand hasard. Voilà, j'étais en train de défiler sur mon profil Facebook quand je suis tombé sur l'émission, une vidéo, une capsule que j'ai regardée. Et depuis lors, tous les soirs quand même, dès qu'il y a de nouvelles vidéos sur mon profil, ça me vient que je regarde. C'est comme ça que j'ai découvert l'émission. Et quel est le bien que Point d'accord vous a apporté? On va dire quand même, il y a de belles histoires quand même. Et ça réconforte. Voilà, c'est cela. L'émission réconforte parce que les histoires vécues sont quand même des choses dramatiques. Mais à la fin, Dieu, dans sa grande bonté, permet quand même de réconcilier les familles. Et c'est cela le plus important. D'accord. Vous étiez de l'autre côté, derrière l'écran. Aujourd'hui, vous vous trouvez sur le plateau de Point d'accord. Comment vous vous sentez? On va dire que ça va. Ça va. Un peu apeuré quand même, mais ça va. Un peu apeuré, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous et nous allons vous aider à monter cette pente-là afin que vous repartiez avec ce beau sourire. Vous avez un très beau sourire, vous savez. Merci à vous, frère Jérôme. D'accord. Merci. Alors, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui pour partager votre histoire. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Sur ce plateau, je vais rencontrer ma fiancée Laetitia. Voilà. C'est elle que je vais rencontrer parce que il s'est passé beaucoup de choses dernièrement qui ont fait qu'on s'est perdu de vue quand même depuis quelques mois. Voilà. Quand vous dites perdu de vue depuis quelques mois, ça fait combien de temps exactement? Ça fait 4 ou 5 mois comme ça que je n'ai pas de ces nouvelles. Elle refuse tout contact avec moi, elle refuse de me parler, de me voir. Voilà. J'ai délégué des personnes de l'Assemblée où on part, des membres de la famille, des amis, mais elle refuse de me voir carrément. Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Et c'est sûrement parce que vous lui avez fait quelque chose de mal? Oui, beaucoup. Je lui ai fait beaucoup de mal, on va dire ça. D'accord. Nous, on veut comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous et votre fiancé. Je l'ai dit, nous n'avons pas de parti pris. Notre objectif, c'est de vous aider à être réconciliés pour votre bonheur et pour la gloire du corps du Christ. D'accord? Nous allons comprendre votre histoire dans les moindres détails. Ce sera dans notre rubrique Le Grand Déballage et c'est tout de suite. Allez-y, vous avez la parole. Laetitia, je l'ai rencontrée un soir où je rentrais à la maison. J'avais fini mes études et j'étais en quête d'emploi. Voilà, donc les matins, je sors souvent chercher des emplois dans quelques bureaux et je rentre à la maison. Et quand je l'ai rencontrée tout de suite, on a échangé nos numéros. Il faut dire qu'à cette période, je n'étais pas chrétien. Voilà, j'étais pas chrétien. Donc, on se voyait régulièrement. 2 mois plus tard, je pense, elle m'a présenté à sa mère. Et par la grâce de Dieu, je vais dire, sa mère m'a tout de suite adopté comme son fils. Voilà, elle m'a tout de suite adopté comme son fils. Elle m'a même introduit au sein de leur famille.
quand je dis introduit au sein de leur famille, c'est elle avait tellement confiance en moi. Elle me connaissait à peine quelques mois déjà. Parce qu'il faut dire que quand même mon père et ma mère nous ont donné une éducation assez, je vais dire, une très bonne éducation. Voilà, on est poli, on est respectueux et je pense que la mère de Laetitia avait décelé tout cela en moi. Voilà. Donc, elle m'envoyait faire les courses pour ces entreprises, c'est-à-dire prendre de l'argent que je devais déposer à la banque ou souvent prendre des chèques, aller déposer ou aller retirer de l'argent. La mère de Laetitia, La mère de excusez-moi, Laetitia. elle faisait quoi dans la vie? La mère de Laetitia a hérité des entreprises de son mari qui est décédé malheureusement. Voilà. Et comme elle est un peu âgée, voilà, elle n'a pas eu de fils. Donc, elle me prenait comme son fils. Donc, elle m'envoyait faire ses courses pour elle. Voilà. Et comme on dit toujours, la Bible dit que les mauvaises compagnies, voilà, les mauvaises compagnies mènent à la perdition. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci, frère Roland. Et moi, j'étais un garçon calme, un garçon réservé qui avait pour seul ami, on va dire, ma petite amie Laetitia. J'ai commencé par avoir d'autres amis dehors. Voilà. À travers le football que j'allais jouer, j'ai rencontré des personnes que je croyais être des amis, en fait. Donc, maintenant, je passais beaucoup plus de temps avec eux. Voilà. On va dire que je menais une double vie. Voilà. Et cette vie-là a fait que j'ai commencé à changer. Changer parce que mes amis avaient de l'argent. Ils avaient des voitures, ils avaient de l'argent et on sortait tout le temps. Voilà, on sortait tout le temps, il faut le dire. Je m'excuse de le dire, mais on sortait tout le temps, on faisait le show, il y avait des femmes et tout ça. Et moi, qui ne payais rien, c'était eux qui payaient toujours pour moi. Souvent, je leur demandais, mais comment vous faites pour avoir de l'argent, tout ça, ils me disent, ah, toi, contente-toi de profiter de ce qu'on peut payer, en fait. Donc, vos amis ont changé votre train de vie, en fait. Oui, on va dire ça comme ça. Donc, on était tout le temps dans le show, je rentrais, et quand maman avait besoin de moi, ma belle-mère, j'étais quand même là pour faire les courses. Et comme on dit, la petite vient en mangeant, j'ai commencé par vouloir faire comme mes amis, en fait. Donc, je voulais moi aussi payer comme eux. Un jour, je suis allé comme d'habitude voir mes amis. Je leur ai demandé, mais vous avez des voitures, on sort tout le temps. Et moi, je n'ai pas de voiture. Je vais faire comme vous. Et vous ne voulez pas me dire comment vous faites pour gagner de l'argent. Et il y en a un qui m'a dit, mais c'est facile. On ne voulait pas te dire parce qu'on pensait que toi, tu ne pouvais pas faire comme nous. Que même en étant à la maison, on peut gagner de l'argent. J'ai dit, comment on peut gagner de l'argent? Il m'a dit, avec un ordinateur, si tu as le numéro de compte ou le code d'une personne, ben, tu peux retirer de l'argent, tu peux avoir de l'argent. Donc, je suis rentré à la maison. Et je ne sais pas, emporté par le diable, je vais dire, parce que, comme je dis, je n'étais pas chrétien. Donc, j'ai fait exactement comme eux. J'ai vidé le compte de ma belle-mère. Comment est-ce que vous arriviez à le faire? Parce que vous dites qu'il vous a à peine dit que si vous aviez un ordinateur, un numéro de code ou un compte bancaire, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas de la magie. Tout le monde a ça, mais on n'arrive pas à le faire. Ils m'ont appris à le faire, en fait. Ils m'ont appris à le faire parce que j'ai insisté. Je voulais absolument pouvoir faire comme eux. Et ils m'ont appris à le faire. Et ça vous a pris combien de temps pour maîtriser ça? En peine en une journée. En une journée, ils ont fait des retraits devant moi. Quand je suis rentré, j'ai fait la même chose. Et j'ai retiré l'argent de ma belle-mère. Vous avez commencé à retirer petit à petit ou vous l'avez fait? Non. Je l'ai fait un coup. Je l'ai fait un coup. On déplace l'argent sur un compte et on pouvait le retirer tranquillement. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai retiré l'argent, je ne pouvais pas dire à Laetitia que j'avais pris l'argent. Et un soir, j'étais là. Alors, quand vous étiez en train de le faire, est-ce que vous n'aviez pas de remords? À cet instant, non. Comme j'ai dit, j'étais comme pris par l'envie de vouloir faire comme mes amis, en fait. Je voulais être comme eux. Je voulais avoir une voiture comme eux. Je voulais pouvoir m'acheter des choses comme eux. Donc, le peu d'argent que vous aviez ne vous suffisait plus? Non. On va dire que j'étais envieux. Voilà, c'est ça. C'est le vrai mot. À cet instant, j'étais envieux. J'ai été envieux à cet instant. Et quand j'ai pris l'argent, je crois 2 jours plus tard, Laetitia m'a appelé.
elle m'a dit que sa mère venait de piquer une crise. Je lui ai dit d'accord, je viens. Et malgré que j'avais de l'argent sur moi et que je savais qu'elle n'en avait pas, arrivé à l'hôpital pour faire les courses et tout ça, j'ai dit que je n'avais pas d'argent. Que je ne savais pas où pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir assurer les charges et tout. Laetitia s'est débrouillée. Elle a contacté quelques personnes et ils ont réglé les factures. Donc, 2 mois plus tard, je suis venu lui annoncer que j'avais trouvé un emploi. Parce que je ne pouvais pas dépenser cet argent. Donc, je suis venu lui annoncer. Elle savait que vous n'aviez pas d'activité. Voilà. Donc, du coup, si tout de suite vous commencez à faire des dépenses, elle allait soupçonner. Oui. Mais quand vous n'étiez pas avec elle, est-ce que vous ne faisiez pas de dépenses? Puisque cet argent, vous l'avez pris dans l'optique de pouvoir vivre cette vie-là. Si, je menais toujours ma vie secrète. Et la chose, c'est que ce qui va changer, c'est que pendant que je menais ma vie secrète et que je ne disais pas à Laetitia que j'avais de l'argent, elle, avec la maladie de sa mère, s'est tournée vers Dieu, résolument. Parce que Laetitia est orpheline. Donc pour elle, il n'y avait que sa mère. Donc elle était dans la prière. Elle était dans la prière, dans le jeûne, tout le temps. Et moi, je menais toujours ma vie secrète. Et comme je vous ai dit, 2 mois plus tard, je suis venu lui dire que j'avais trouvé un emploi qui me permettait maintenant de faire face à certaines dépenses qu'elle avait. Et petit à petit, je faisais quand même les charges. Quelle était sa réaction quand vous lui avez dit que vous avez trouvé un emploi? Elle était très heureuse. Elle était très heureuse parce que pour elle, c'est cela. On part à l'école, on a des diplômes, on a un emploi et ça peut nous permettre de nous marier. C'était donc une consolation pour elle? Oui, on va dire ça. C'était une consolation pour elle, direct. Et quand j'ai fait cela, je continuais quand même à mentir. Et Laetitia était toujours dans la prière. Un jour, elle a dit que je devais l'accompagner à l'église. Pouvoir partir avec elle à l'église comme elle part tout le temps. Je ne sais pas. Mais je me dis que c'était l'appel de Dieu en fait. Et je lui ai dit oui, pourquoi pas. C'est comme ça que je pars à l'église avec elle. Et depuis là, on continue de partir et on prie. Et j'ai donné ma vie à Dieu. Je me suis même fait baptiser. Tout ça. Tout allait bien. Maintenant que je me suis fait baptiser et que je connaissais Christ, notre Seigneur et Sauveur, je ne pouvais plus garder le secret que j'avais. Je ne pouvais plus garder ce que j'avais fait. Je ne pouvais pas. Donc, je me suis confié à un ami, un frère en Christ aussi, qui s'appelle Joël, et je me suis confié à lui pour pouvoir me décharger. Parce que je ne savais pas comment regarder Laetitia et lui demander pardon. Je ne savais pas comment lui dire ce que j'avais fait. Mais il me fallait me décharger. Donc, je suis allé le voir, je me suis confié à lui et pour qu'il demande pardon à Laetitia. Vous êtes confié à lui dans l'optique de vous décharger ou dans l'optique de demander pardon à Laetitia? Dans l'optique de demander pardon à Laetitia. Parce que c'est le pardon de Laetitia qui va me permettre de me sentir bien. Et c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que vous lui avez dit exactement à cet ami? Je lui ai dit que j'avais un secret que je ne savais pas comment faire. Que j'avais fait quelque chose à Laetitia. Et il m'avait demandé quoi. Et j'ai commencé à lui expliquer, parce qu'il connaissait aussi la mère de Laetitia. Je lui ai dit, tu te rappelles que maman a piqué une crise et elle est malade, et tout ça. Il dit, oui, je me souviens qu'on a dit que quelqu'un avait, et ils avaient volé son argent. J'ai dit, oui, que c'était moi. J'ai dit que c'était moi et c'était difficile. Je lui ai dit que c'était moi et que je voudrais qu'il demande pardon à Laetitia pour moi. Parce que, étant chrétien, je ne pouvais plus garder ce secret qui me pesait. Voilà. C'est comme ça que Joël va voir Laetitia pour lui demander pardon pour vous, c'est ça? Oui. Pour lui demander pardon. Depuis lors, elle ne veut plus me parler.
Elle a annulé notre mariage et... Vous étiez sur le point de vous marier? Malgré les pardons, j'ai vu certains anciens de l'église et elle ne veut toujours pas me voir ni me parler. Aujourd'hui, c'est le regret d'avoir été envieux, d'avoir gâché l'opportunité que m'avait donnée une dame qui ne me connaissait même pas. Elle a eu confiance en moi comme son fils. En retour, je l'ai poignardé dans le dos. Qu'en est-il de votre belle-mère? Maman est décédée 6 mois après que j'ai volé son argent. Elle qui était si forte a commencé par tomber malade, tomber malade, tomber malade. Malheureusement, elle nous a quittés. Aujourd'hui, c'est dans le regret que je vis et j'espère que la grâce de Dieu, grâce à vous, grâce à votre émission, grâce au pasteur, peut-être que Laetitia pourra me pardonner. Est-ce que vous êtes conscient que vous demandez quelque chose de difficile à votre fiancé? Parce que non seulement, vous l'avez dit vous-même, vous êtes à l'origine de l'acte qui a causé la mort de votre belle-mère. Vous avez abusé de sa confiance, c'est grave, vous avez menti à cette femme qui vous faisait confiance, qui était votre fiancée. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, elle était orpheline de père et vous venez par votre acte de la rendre orpheline de mère. Donc c'est dire qu'elle est sans parents à cause de vous. Quelle sera votre réaction si elle refuse de vous pardonner? Je comprends, ce n'est pas facile ce que vous dites. Nous, on a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour prendre contact avec Laetitia. Mais je tiens à vous informer qu'elle pourra avoir une réaction allergique. Une réaction pas préparée. C'est normal. Et notre objectif, c'est de vous aider à vous réconcilier. Mais on tentera ce qu'on peut. Et le Seigneur fera le reste. Pasteur Tchoumou, voici une situation difficile. Okay. Le frère Jérôme, victime de la mauvaise compagnie de ses amis, a poignardé une femme qui avait mis en lui sa confiance, qui après qu'il ait été présenté par sa fiancée à sa belle-mère, tout de suite, elle lui a fait confiance. Les mauvaises compagnies l'ont poussé à être envieux et à force de vouloir faire comme les autres, il est aujourd'hui à l'origine de l'acte qui a causé la mort de sa belle-mère. Sa fiancée a appris et elle décide de rompre tout lien avec lui et il vit avec ce fardeau-là. Premièrement, d'avoir causé la mort de sa belle-mère, mais secondo, de perdre l'amour qu'il dit être l'amour de sa vie. On va la recevoir pour également entendre sa version des faits. Est-ce qu'on peut la recevoir, pasteur? Oui, bien sûr. Public, merci de la recevoir. Frère Roland. Shalom, dame Laetitia. Qu'est-ce qu'il fait ici? Installez-vous, je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je ne peux pas me retrouver ici avec lui. S'il vous plaît. Non, je ne peux pas. Madame,
S'il vous plaît, asseyez-vous. Est-ce que vous savez au moins ce qu'il m'a fait? Je suis au courant de tout, s'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît. Laetitia. Lâche-moi. Laetitia. Ne me touche pas. Pardon. Je te dis lâche-moi, ne me mets pas hors de moi. Frère Roland. Pardonne-moi, Frère Laetitia. Roland. S'il continue, je vais partir. Monsieur Jérôme, s'il vous plaît. Je vais partir. Non, s'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur Jérôme, s'il vous plaît, essayez de vous rasseoir. Faites l'effort de vous rasseoir, s'il vous plaît. Père Roland. Père Roland, Oui, aide-moi. je comprends votre peine, d'accord? Je comprends ce que vous vivez. Soyez fort. Essayez d'être fort. Essayez d'être fort. D'accord? Parce que si vous pleurez tout le temps, on ne pourra pas trouver une solution. C'est pas facile, je sais. Je sais que vous regrettez. Et je crois que le Seigneur vous fera grâce. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Essuyez vos larmes, s'il vous plaît. Ça peut aller. Vous souhaitez avoir un peu d'eau? Non, ça va. Dame Laetitia, je sais bien que ce n'est pas facile pour vous et pour moi, ce n'est vraiment pas facile. Monsieur Jérôme a eu l'occasion de nous expliquer les raisons pour lesquelles vous refusez de le rencontrer. Et je sais que, à votre place, peut-être que j'aurais fait pire. Mais déjà, je tiens à vous dire merci d'être resté. Merci d'avoir accepté d'abord de venir, ensuite de vous asseoir. Ce n'est pas facile. Mais moi également, je voudrais entendre votre version des faits. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne souhaitez pas le rencontrer, vous ne souhaitez pas parler avec lui, vous ne souhaitez pas le voir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il a détruit ma vie. Il m'a tout pris. Comment vous avez rencontré ce monsieur ici en question? Je me baladais un soir dans mon quartier et j'ai fait la rencontre de Jérôme. C'était l'homme parfait. Toutes les femmes auraient rêvé d'avoir un homme comme lui. Il était attentionné. Il était à mes petits soins. Un homme bon. Tout de suite, je l'ai aimé et le feeling est passé. Quelque temps après, j'ai décidé de le présenter à ma mère. Elle n'avait pas d'enfant garçon, donc elle a immédiatement aimé son affaire. Elle l'a pris comme son fils. Tout était parfait. Jérôme était bien éduqué. Il respectait ma mère. Moi, j'étais heureuse de voir ma mère heureuse. Et j'étais contente parce que, à un moment donné de ma vie, je n'avais plus confiance aux hommes. Mais Jérôme m'a donné cette confiance-là. Il m'a montré que c'était quelqu'un de bien. Donc, j'avais placé toute ma confiance en lui. Ma mère également. Donc, elle lui confiait tout. Jérôme gérait les entreprises de ma maman. Il faisait les transactions bancaires. Il avait les codes. Il avait tout. Il n'y avait pas de secret entre nous. Et ça vous gêne que votre mère ait confiance en lui jusqu'à ce point? Oui. En fait, moi, je n'y trouvais pas d'inconvénient parce que, déjà, mon bonheur pour ma mère est quelque chose d'important. Je suis sa fille unique. Donc, envoyer quelqu'un déjà à la maison, chose que je ne fais pas très souvent, l'a beaucoup
émue et elle était contente. En plus de ça, Jérôme était tellement bien qu'elle a compris que c'est peut-être son fils qu'elle n'a pas eu, ou bien le fils qu'elle n'a pas eu est venu comme un gendre. Et tout se passait bien jusqu'à ce que ce jour arrive. Un soir, j'étais assise au salon. Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. Je disais qu'un soir, j'étais assise au salon lorsque j'ai entendu ma mère crier. J'ai rapidement couru, je suis allée dans la chambre et je l'ai vue allongée sur le sol. Je n'avais que Jérôme. Je l'ai appelé, il est venu, nous sommes partis à l'hôpital. C'est après le docteur m'a dit que ma mère a reçu un choc émotionnel. C'est ce qui a fait que sa tension est montée, tellement elle n'a pas pu supporter que sa tension est montée. C'est ce qui a causé cette crise-là. Et donc le docteur l'a mis sous traitement. Nous sommes rentrés à la maison. C'est là qu'elle m'explique pourquoi elle a eu cette crise. Elle me fait savoir qu'elle a été anarquée. Que son compte a été vidé. Ils lui ont tout pris. Moi, j'étais choquée. Parce que tout était normal. Les cartes bancaires étaient là. Elle n'a jamais fait de transactions. Moi non plus. Personne ne nous a appelés pour dire qu'il y a eu un tel souci, en fait. Et subitement, elle reçoit un message qui dit qu'elle a pris la totalité de son argent en banque. Ça m'a choquée. Je suis allée à la police. J'ai moi-même fait des enquêtes personnelles. Rien. Est-ce que vous aviez des soupçons? Ma mère n'a pas d'ennemi. Je ne connais pas d'ennemi de ma mère parce que c'est quelqu'un de bien. Elle œuvre pour le Seigneur. C'est vrai que moi, je ne partais pas à l'église comme ça. Mais quand même, il y a eu beaucoup de témoignages. Et moi-même, je voyais les œuvres qu'elle menait, en fait. Donc, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait lui faire ça. Donc, vous n'aviez aucun soupçon parce que pour Non. vous, déjà, pour vider un compte, c'est soit elle-même, elle est partie peut-être à la banque pour faire un retrait, ou soit quelqu'un avec sa carte. Mais vous avez vérifié, toutes les cartes étaient là. Toutes les cartes étaient là. Elle n'a pas fait de virement, moi non plus. Jérôme non plus. Qui pouvait nous faire ça? Avec toutes les enquêtes, malheureusement, on n'a pas pu retrouver les malfaiteurs. Donc, lorsque elle est tombée malade, 2 mois après, il y a Jérôme qui est venu me voir, il m'a dit qu'il a eu un boulot. Honnêtement, c'était un soulagement. Parce qu'avec les difficultés qu'on vivait déjà, avec la situation de maman, je ne savais pas quoi faire. Et venu me dire qu'il a eu un boulot, je remerciais Dieu. Non seulement pour lui, qui cherchait depuis l'emploi, mais aussi pour ma mère qui aura au moins la chance d'être traitée, d'être soignée. J'ai commencé à prier Dieu. Cette situation m'a rapproché de Dieu. Je jeûnais, je priais pour sa santé. Je ne dormais plus. Et malheureusement, ma mère n'a pas pu survivre. Ce choc a été tellement lourd pour elle qu'elle est décédée.
Vraiment, que le Seigneur vous fortifie. Je sais que ce n'est pas facile, qu'il vous fortifie. C'est grâce au Seigneur que je suis là aujourd'hui. Parce que Équipe technique, est-ce qu'on pourra avoir des sopalets pour aider Dame Laetitia à, à s'éponger un temps soit peu, s'il vous plaît? merci. Merci. Merci beaucoup. C'est bon? Allez-y. C'est Dieu seul. Il pouvait me consoler dans cette situation. Je me suis tournée vers lui. Je suis consacrée entièrement à Dieu parce que c'était mon refuge. J'ai annoncé la bonne nouvelle à mon fiancé Jérôme. Je ne voulais pas recevoir toute seule les bienfaits de Dieu et épargner mon Donc fiancé. cette situation vous a rapproché véritablement du Seigneur. Au moment où vous avez découvert la parole de Dieu et vous avez décidé donc de la partager avec votre fiancé. Exactement. Il était le seul, il était tout pour moi en fait. Et je ne pouvais pas avoir cette parole, je ne pouvais pas bénéficier de cette grâce sans lui faire connaître cela. Mais il ne m'a pas tenu tête en tout cas. Il m'a suivi. Après, il s'est converti, il s'est baptisé. Tout allait bien, on priait ensemble. Jusqu'à ce que 2 mois avant notre mariage, parce qu'on a décidé de se marier, de régulariser notre situation devant Dieu. Et Après avoir connu tous les deux le Seigneur. exactement. Après son baptême et tout, on a décidé de régulariser notre situation. Et là, 2 mois avant le mariage, je reçois la visite du frère Joël, qui est aussi l'un de ses amis. Le frère Joël m'a dit, enfin, m'a confié quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Jamais je n'aurais imaginé cela. Je ne pouvais pas imaginer que Jérôme pouvait me faire ça. C'est lui que vous voyez là. C'est un sorcier, un criminel. Il a assassiné ma mère. Il m'a pris ma mère. Sachant que je suis orpheline de père, il m'a pris tout ce qui m'était resté. Ma mère. Avec tout ce qu'elle t'a fait. Tout ce qu'on t'a fait. Quand le frère Joël m'a annoncé ça, je l'ai confronté. Il vous a annoncé quoi exactement? Il m'a dit que il est venu parler en son nom pour me demander pardon pour le fardeau qu'il n'arrivait plus à supporter. Que c'est lui qui a été à la base de l'arnaque du compte de ma mère. C'est lui qui a dévalisé le compte de ma mère, qui a tout volé. Mais je dis c'est lui qui a tué ma mère parce que après cette situation, elle ne s'est jamais retrouvée, plus jamais retrouvée. Elle n'avait plus rien, elle avait tout perdu. Déjà qu'on n'avait plus personne. Et tu viens t'asseoir ici pour me demander pardon.
Frère Roland, si vous étiez à ma place, un tel homme, est-ce que vous allez lui pardonner cela? On avait tout pour être heureux. Mais il a tout gâché. Il a tout détruit. Est-ce que vous aimez toujours Jérôme? Avec tout ce qu'il a fait. Je ne sais pas. Comment... Ça me brûle. S'il vous plaît, je peux avoir un peu d'eau. C'est tellement... J'ai la rage. Je ne peux pas supporter ce qu'il m'a fait. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas facile. Je le sais, s'il vous plaît. Vraiment, calmez-vous. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Équipe technique, s'il vous plaît, aidez-nous à avoir de l'eau pour Dame Laetitia. Vraiment, que le Seigneur vous fortifie. Allez-y, buvez un coup. Avant de laisser la parole au pasteur, vous avez quelque chose à dire? Comme je l'ai dit, c'est aidez-moi à lui demander pardon. Je regrette. C'était aidez-moi à lui demander pardon. C'est tout ce que je peux dire. Aidez-moi vraiment à lui demander pardon pour tout ce que j'ai pu lui faire. Vous ne connaissez pas le Seigneur en ce moment, donc c'est ça? Vous ne connaissez pas le Seigneur en ce moment? Oui. À cette période, j'étais jeune, je ne connaissais pas le Seigneur, je ne priais pas, je ne connaissais pas Christ, notre Sauveur. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est que faire le bien et ce que c'est que faire le mal. Alors, est-ce que le fait de ne pas connaître le Seigneur justifie que nous marchions en dehors de la morale? Je vais dire quand même oui. Je vais dire oui. Parce que aujourd'hui, l'homme que je suis devenu ne pourrait pas faire cela. Ne pourrait pas faire ce que j'ai pu faire à Laetitia et à sa mère. Car oui, le Seigneur nous donne la force de ne point être envieux. Ce que j'ai été autrefois. D'accord. Merci beaucoup. On a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Dame Laetitia, je voudrais que vous compreniez que nous sommes vraiment désolés pour tout ce qui vous arrive. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est que le Seigneur vous donne assez de force. Vous avez dit que c'est lui qui est tout pour vous et on espère vraiment qu'il continuera à vous soutenir comme il a si bien fait dès le début, depuis le départ de votre mère. Nous allons laisser à présent la parole à notre pasteur consultant pour entendre son point de vue. Pasteur Chumon. Oui, mon cher Roland. Nous sommes face à une situation encore très difficile. Oui. Je pense que vous l'avez suivi de bout en bout avec nous. Monsieur Jérôme ici vient ici demander pardon parce qu'il reconnaît le tort qu'il a fait. En effet, étant sous le contrôle de la puissance du malin, l'envie a fait qu'il a trahi la confiance de cette dame qui est sa belle-mère. Et aujourd'hui, il en souffre énormément parce qu'il pense que par sa faute, elle serait décédée. Dame Laetitia, ici sur le plateau, entend également que, effectivement, son fiancé est coupable des faits qui lui sont reprochés, mais il lui serait difficile de lui accorder le pardon. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça, pasteur?
Merci. Laetitia, comment tu vas? Ça va bien. Dis-moi, est-ce que, après le décès de ta mère, vous avez repris les activités au niveau des entreprises? Puisqu'on n'avait plus d'argent, j'ai tout perdu. D'accord. Merci. Jérôme, bonjour. Bonjour. Tu vas bien, j'espère? Oui, ça va, pasteur. D'accord. Merci d'être venu nous voir. Mais bon, j'ai vu que tu es très triste par rapport à l'histoire que tu es venu nous exposer. Mais tu vois, ce qui est arrivé, pour moi, est tellement grave. C'est-à-dire que tu dis que tu aimes une femme, et cette femme-là te fait confiance, elle t'introduit dans sa famille, et là, dans la famille, on te fait confiance. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu vas dévaliser la famille, et la dame en meurt. Aujourd'hui, tu veux qu'on lui demande pardon. Dis-moi, si on lui demande pardon, qu'est-ce que tu comptes faire après le pardon? Elle n'a plus rien, ses parents sont morts. Qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un travail. Et Autrefois, tu as dit que tu avais un travail. Hein? oui, Aujourd'hui encore, tu dis que tu as un travail. Est-ce que vraiment tu as trouvé un travail? en fait, à l'époque, quand je n'étais pas converti, j'avais menti à ma fiancée que j'avais un travail. Mais c'était l'argent que j'avais pris que je dépensais en fait. Voilà. Et Dieu voulant, j'ai pu avoir un travail, un très bon travail d'ailleurs avec mon diplôme. Et aujourd'hui, franchement, par la grâce de Dieu, on peut être à l'abri. D'accord. Mon frère Roland, c'est très triste aujourd'hui de constater qu'il y a des jeunes gens qui se livrent à une vie de bandits, de broutage, d'escroquerie. Notre pays aujourd'hui est en danger par ces jeunes-là qui ne font rien, qui vivent d'escroquerie. Comment est-ce que tu peux imaginer que quelqu'un puisse prendre l'argent qui appartient à sa belle-mère, donc qui est l'héritage de la femme qui veut épouser? Je voudrais remercier le Seigneur parce que Jérôme nous dit que maintenant il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais je voudrais en même temps ici interpeller les frères et les sœurs qui ne veulent pas travailler, qui se donnent la facilité. La facilité nous envoie, nous conduit à toutes sortes de vices. Et c'est ce qui s'est produit. Je ne sais même pas ce que je vais lui dire. Parce que lui, maintenant il a accepté le Seigneur, il se repent, il demande pardon. Mais je veux dire que ce n'est pas un acte honorable que de se comporter comme ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'interpelle tous les jeunes Africains à se mettre au travail. Même si tu as un diplôme, que tu n'as pas un travail qui est l'équivalent de ton diplôme, il n'y a pas de saut métier. Il faut s'engager à tout sortes de travail. Un jour, Dieu permettra que tu aies un travail honorable. Tu sais, Jérôme, tu pouvais être même devenir gérant de la société de ta belle famille. Parce que déjà, tu es qualifié. Et cette femme-là, elle t'a fait confiance. Elle t'a pris comme son propre fils.
Qui sait, peut-être que c'est ce que tu étais en train de préparer pour que tu sois le gérant de la société parce que tu vas épouser sa fille unique. Donc aujourd'hui, tu serais propriétaire de société, de maison et de tout ça. Mais parce que tu n'as pas été intelligent et que tu as voulu faciliter, tu as tout plongé. Dieu merci, tu dis que tu as eu un travail aujourd'hui. Mais je me demande si ton travail là pourra remplacer ce que ta femme devait avoir comme héritage. En tout cas, que le Seigneur t'aide et que le Seigneur aide tous ceux qui sont dans cette façon de faire là pour qu'ils se détournent de leurs mauvaises voies. Laetitia, je voudrais te saluer. Et ton cas est un cas qui fait très mal. Et ça fait pitié. Bon, tu n'as plus ton père, tu n'as plus ta mère. Et tu as dit tout à l'heure dans tes propos que tu n'avais plus personne d'autre si ce n'était que Jérôme. Lorsque ta mère est tombée malade, c'est lui que tu as appelé. C'est lui qui était avec toi. Même quand elle est décédée, il est resté avec toi. Jusqu'à ce qu'il vienne se confesser. Pour que toi, tu saches ce qui s'est passé. Parce que toi-même, tu as fait des enquêtes. Tu as engagé la police. Et on n'a pas trouvé qui était à l'origine de cet acte-là. Aujourd'hui, ta mère n'est plus là. Ton père n'est plus là. Tu n'as plus de société. Et tu es seul. Jérôme revient. Il vient, premièrement, il a avoué son forfait parce qu'il s'est converti et que le Saint-Esprit a transformé sa vie et que maintenant il est devenu un homme nouveau et qu'il voulait réparer son tort. Donc, il est venu nous voir, nous nous associons à lui, premièrement pour te demander pardon. Pour tout le tort qu'il t'a causé, pour la situation de vie dans laquelle il te met. Nous voulons te demander pardon. Pour cela. Deuxièmement, je voudrais dire que Jérôme se présente comme un homme qui veut faire en sorte que tu ne sois plus malheureuse. C'est lui qui a gâté. C'est lui qui veut réparer. Moi, je veux que tu reconsidères ta position. Tout à l'heure, Sombo t'a demandé, est-ce que tu aimes encore Jérôme? Tu as dit, je ne sais pas. Quand une femme répond, je ne sais pas, ça signifie qu'elle aime toujours. Mais à cause de la gravité de la situation, tu ne veux plus rien avoir avec lui. Mais je te demande pardon que tu acceptes de retourner avec Jérôme et de bâtir une vie pour que vous puissiez ensemble retrouver ce qui a été perdu. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Toumon. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté vos sages conseils qui nous font toujours bien. À présent, je voudrais demander à Jérôme, comment est-ce que vous vous sentez après les paroles du pasteur Toumon? Roland, je voudrais tout d'abord remercier le pasteur parce que ce sont des paroles de sagesse. Et je lui dis merci parce que malgré ce que j'ai pu faire, il m'a traité comme un homme. Il a compris que j'ai été vraiment détruit par le malin. Voilà. Et pour cela, j'aimerais encore lui dire merci. Et lui demander encore de prier pour nous. Nous sommes ses enfants. De prier pour nous pour que vraiment ma chérie Laetitia puisse me pardonner. Et la suite, le Seigneur lui-même décidera de ce qui adviendra. Dame Laetitia. Bébé. Pardonne-moi, bébé. Pardonne-moi encore, bébé. Lâche mon pied. Pardonne-moi encore, bébé. Je vous respecte. Pardonne-moi, bébé.
Mais je ne peux pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je sais que je t'ai causé beaucoup de tort. Je sais que par ma faute, ma mère n'est plus là. Pardonne-moi. Je t'aime notre personne. Je ne peux pas te pardonner. Tu es un monstre. Je ne peux pas. Mais Je suis encore tellement folle. pardon. Aujourd'hui, je suis rétabli. Christ m'a sauvé. Frère Jérôme, je vous respecte beaucoup. Si je suis venu ici, ce n'est pas pour lui pardonner. Pour lui pardonner ce qu'il a fait. Je ne peux pas lui pardonner ce qu'il m'a fait. Pardon. Tout ce que je demande, c'est que Dieu puisse le juger. Parce que ce n'est pas moi qui va le juger. C'est Dieu seul qui va te juger. Vous dites que c'est Dieu seul qui va te juger. S'il vous plaît, monsieur. Revenez vous asseoir, s'il vous plaît. Écoutez, je pense que, comme elle a dit, la blessure est encore toujours fraîche. On va continuer à l'entretenir toujours en privé. Et nous savons que Dieu est fidèle. On peut voir votre tristesse, vous mettre à vous trimballer comme ça par terre, aux yeux du monde, sans considérer votre personne, sans avoir peur que d'autres personnes pourront vous voir, mais bon, vous manifestez vraiment la tristesse. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le Seigneur vous fortifie. Pasteur Timo, oui, je comprends assez parfaitement l'attitude de Dame Laetitia qui s'en est allée avec des pleurs. M. Jérôme qui a mis à ses pieds et lui demander pardon, c'est pas facile. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que le diable est méchant. Mais on vous demande encore de prier pour eux, afin que le Seigneur qui apaise les cœurs puisse apaiser le cœur de Dame Laetitia, mais qu'il crée également, qu'il décharge notre frère Jérôme de ce lourd fardeau qu'il porte. Merci. Seigneur, je t'apporte tous ceux qui se sont rendus coupables d'une situation qui est semblable à celle de Jérôme. Dieu vivant et vrai, tous ceux qui souffrent actuellement de cette culpabilité, je te demande, Seigneur notre Dieu, de les décharger. Ta parole a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jérôme est fatigué et chargé de cette situation. Il est coupable, Seigneur notre Dieu. Mais c'est toi qui pardonnes nos péchés. Tu as permis qu'il connaisse la transformation et qu'il te donne son cœur. Seigneur, tu lui as pardonné son péché. Toi, tu es capable de tout. Tu es capable de changer la position de Laetitia pour qu'elle lui pardonne et que Jérôme soit déchargé. Je te prie pour Laetitia, Seigneur notre Dieu, qui a tout perdu. Son père, sa mère, l'entreprise de ses parents, qui a perdu Jérôme aussi, parce que maintenant elle se retrouve seule. La douleur est tellement grave qu'elle pense qu'elle ne peut plus, elle ne doit plus pardonner. Mais Seigneur notre Dieu, je voudrais que tu agisses par le Saint-Esprit dans son cœur pour qu'elle trouve la force de pardonner. Parce que tu as dit que si on ne peut pas pardonner, toi tu ne nous pardonneras pas non plus. Seigneur, je voudrais que ta grâce se manifeste. De tous ceux qui ont été offensés, Seigneur éternel des armées, qui ne peut pas pardonner parce qu'ils souffrent. Je veux, Seigneur notre Dieu, que tu crées en eux un sentiment, Seigneur, de pardon. Que tu leur donnes une vie nouvelle, un cœur nouveau. Et que, Seigneur notre Dieu, en dormant cette nuit et en se réveillant ce matin, qu'ils soient tous déchargés et que la paix soit l'objet de leur cœur. Merci parce que tu es vivant. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été très heureux de partager avec vous ce numéro spécial de Point d'accord. Je rappelle que nous recevons sur le plateau le frère Jérôme qui est venu plaider auprès de sa fiancée, Dame Laetitia, pour le tort qu'il lui a fait. Après les échanges et les consultations avec le pasteur Jean-Yves Tchoumou,
Dame Laetitia s'est trouvée être incapable de lui accorder le pardon. Justement, je voudrais vous poser la question, si vous étiez à la place de Dame Laetitia, pourriez-vous accepter d'accorder le pardon à Jérôme, sachant que celui-ci a posé l'acte qui a causé la mort de cet être cher pour vous? La réponse à cette question pourrait donc naturellement justifier que le débat se poursuive sur vous. Nous vous disons merci d'avoir suivi ce numéro et nous disons également merci à la boutique Esprit Atypique qui nous a habillés avec cette très belle tenue. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Continuez de prier pour Point d'accord. On se retrouvera la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un autre numéro. Shalom et que Dieu vous bénisse.